Le président américain est en visite à Londres à 2 mois du référendum sur le Brexit. Alors que les sondages prévoient un résultat serré, Barack Obama est entré dans la bataille pour le maintien. Certains pensent peut-être qu'il y aura un accord de libre-échange USA-Royaume-Uni. Mais cela n'arrivera pas de sitôt car nous sommes concentrés sur les négociations avec le grand bloc, à savoir l'Union européenne afin d'obtenir un accord commercial. Et le Royaume-Uni sera en queue de peloton. Il n'en a pas fallu plus pour faire sortir de ses gonds le très populaire maire de la capitale britannique qui fait campagne pour le divorce entre Londres et Bruxelles. Il encourage les Américains à payer leurs dettes avant de se mêler des affaires des autres. L'Amérique défend sa souveraineté avec une jalousie hystérique, au point que les diplomates américains ici dans notre ville refusent de payer le péage urbain. Et ils nous doivent 11 millions d'euros à ce jour. Les deux hommes ont tout de même eu le temps de s'octroyer une petite partie de golf. Il était une fois un président de la République dont on s'en demande s'il va pouvoir se représenter l'année prochaine, mais qui est considéré internationalement comme un homme de grande influence. François Hollande, qui signait hier en premier l'accord climatique à New York, est entré dans le classement de Time Magazine des personnalités les plus influentes de la planète. Avec cette nouvelle phrase, les polémiques sur Emmanuel Macron vont rebondir. Je ne mens pas aux gens. Je dis ce que je pense. Je le dis depuis le début. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche aujourd'hui ne me satisfait pas. Il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron finisse en Brutus, comme certains l'y poussent. Je suis certain qu'il ne sera pas Brutus. Il sera avec François Hollande dans l'élection présidentielle. Il ne sera pas candidat face à François Hollande. Je ne crois pas une seconde, et je prends le pari devant vous, il ne sera pas candidat, il sera aux côtés de François Hollande en 2017. Une 3 milliards d'euros pour EDF, l'État à la rescousse de l'électricien. Le groupe doit augmenter son capital et faire de grosses économies. Quelle est sa situation financière ? En 2015, 75 milliards de chiffre d'affaires, mais seulement 1,2 milliard de bénéfices. L'entreprise a surtout accumulé 37 milliards de dettes. Nouveaux incidents la nuit dernière, place de la République à Paris. Des heurts ont opposé une centaine de personnes aux forces de l'ordre. En marge du mouvement Nuit debout, une voiture de police a été incendiée. 12 personnes ont été placées en garde à vue. Des tonnes de pétrole menacent de se répandre sur la côte méditerranéenne de la Riviera italienne. Ce pétrole provient d'une raffinerie de la région après la fuite d'un oléoduc. Les autorités du port de Gênes ont déclaré l'état d'urgence. Je rappelle que je ne connaissais pas chez vous ce côté Giscard et Chirac, un peu d'aller voir les jolis journalistes et d'attendre qu'elle soit revenue pour accepter l'interview. Mon côté Giscard et Chirac, c'est... Ça y est, il va se lâcher, Jean-Luc Le Pen, ce soir. Il est parti. Non mais j'ai remarqué que... Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bah ça y est, il a quitté le Conseil constitutionnel. Allez, on essaie cette émission sérieuse. Et cette question, justement, ce matin, autour de cette mort mystérieuse, aucun signe de suicide ni de traumatisme relevé par la police. Nous n'avons aucune raison de penser qu'il s'agit d'un suicide à l'heure actuelle. À ce stade de l'enquête, il est trop tôt pour avancer des hypothèses. Nous poursuivons nos investigations. Overdose, complications médicales, les résultats définitifs de l'autopsie ne seront connus que dans quelques jours, voire dans des semaines. La mort du génie de la pop est entourée de rumeurs sur un possible abus de médicaments dérivés de l'opium. Prince prenait régulièrement du Percocet, un antidouleur puissant dont on peut tomber dépendant. Il en consommait régulièrement depuis une opération de la hanche. Il a pu faire une overdose médicamenteuse.